monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des incendies qui touchent depuis plusieurs jours les wilayas du centre et de l'est du pays et décrète 3 jours de deuil avec la mise en berne du drapeau national sur l'ensemble du territoire. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le Premier ministre de la République du Niger, Mahaman Lamine Zein, avant d'observer une minute de silence en hommage aux victimes des incendies. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre Siferi Yeb s'est rendu dans la wilaya de Djidjel pour s'enquérir de l'état de santé des blessés des incendies et des efforts déployés pour les maîtriser. Les interventions se poursuivent pour maîtriser les incendies qui touchent plusieurs wilayas de l'est du pays. Les équipes de secours restent mobilisées pour protéger les populations et limiter les dégâts. Nous ferons le point dans un instant. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des incendies qui ont touché plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. En voici le contenu. Le cœur est accablé de tristesse suite à la tragédie qui a coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens dans les incendies qui se sont déclarés dans certaines wilayas du centre et de l'est de notre pays. Nous traversons tous une période difficile durant laquelle les flammes ont surpris nos concitoyens alors même que nous avions entamé l'indemnisation des sinistrés des précédents incendies dont les dégâts avaient été recensés. Face à cette douloureuse circonstance, je ne peux que m'incliner avec déférence à la mémoire de nos concitoyens victimes de cette tragédie, priant Dieu d'entourer leur âme de sa miséricorde et de nous prêter patience face à cette épreuve. Je tiens également à adresser mes sincères condoléances et ma profonde compassion à toutes les familles endeuillées par ce drame, priant Allah Tout-Puissant d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde, de les accueillir en son vaste paradis, parmi les martyrs et les justes de ses serviteurs, de prêter patience et réconfort à leurs proches et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Et à la suite de cette tragédie, le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours avec la mise en berne du drapeau national sur l'ensemble du territoire national et annulation de toutes les manifestations festives ainsi que des compétitions sportives nationales. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a observé une minute de silence aux côtés du Premier ministre de la République du Niger et de la délégation qui l'accompagne en hommage aux victimes des incendies qui ont frappé les populations de plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. Hier, le président de la République a reçu le Premier ministre de la République du Niger, Mahaman Lamine Zein, ainsi que la délégation de haut niveau qui l'accompagne. Cette rencontre s'est déroulée en présence de Brahim Red, ministre d'État chargé de l'inspection générale des services de l'État et des collectivités locales, le général d'armée Saïd Chengeriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Abdelkarim Bouzred, ministre des Finances, Ammar Habba, conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, Mourad Adjel, ministre de l'énergie et des énergies renouvelables, Sid Ali Zerouki, ministre de la Poste et des télécommunications, Abdelkader Djelawi, ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Karima Bakir, secrétaire d'État auprès du ministre des Mines et des Industries minières, chargé des mines, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République du Niger, Saadi Ahmed. Au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, le Premier ministre de la République du Niger a affirmé que cette rencontre constitue une étape particulièrement importante pour faire le point sur le niveau de mise en œuvre des différents projets communs. Nous venons d'être reçus et d'avoir eu l'honneur et le grand plaisir d'être reçus par le chef de l'État. Comme vous le savez, l'Algérie et le Niger sont 2 pays voisins, 2 pays frères et 2 pays amis. Nous avons été dépêchés par le chef de l'État du Niger, le général Tchani, pour traduire l'expression de sa profonde amitié et fraternité à son frère et ami, le président Tebboune. Ça a été une occasion où également nous avons passé en revue la mise en œuvre des différents projets communs
mesurer leurs progrès, donner les perspectives et fixer des caps nouveaux. Donc ça a été un instant très important pour notre délégation et c'est pour également saluer la disponibilité des différents ministres sectoriels avec lesquels nous avons eu en amont une réunion autour du Premier ministre. Et c'est pour dire que nos deux pays ont fait le choix de mettre en valeur les richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à leur disposition. Voilà un peu de mots, ce que je peux vous livrer comme message. Je vous remercie. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Lieb s'est rendu hier dans la wilaya de Djidjel pour s'enquérir de la situation engendrée par les incendies qui ont touché la wilaya. Sur place, il a suivi les opérations d'intervention et d'extinction des feux de forêt et pris connaissance des conditions de prise en charge des victimes, des blessés et des personnes sinistrées, ainsi que des mesures prises pour les accompagner et atténuer les conséquences de ces incendies. Le Premier ministre Sifir Lieb s'est rendu par la suite dans les deux établissements hospitaliers de Tahrir et de Djidjel, où il s'est enquis de l'état de santé des blessés touchés par les incendies pris en charge au niveau de ces deux structures. Le Premier ministre a également écouté les explications des équipes médicales sur l'état de santé de ces blessés, leur parcours de soins et les moyens hospitaliers mobilisés pour leur prise en charge. Il a insisté sur la nécessité de leur assurer les soins médicaux appropriés et de poursuivre leur suivi médical jusqu'à leur rétablissement. Sifir Lieb a salué les efforts déployés par les personnels médicaux et paramédicaux ainsi que par les différents services de l'État pour prendre en charge les blessés. Il a également mis en avant l'élan de solidarité et d'entraide manifesté par les citoyens dans ces circonstances douloureuses. نقارديو هذا الباتريمون تاع الناس كما قلت لك سابقا بلي كاين جدار كاميرا هنا لا زون هذه وما نخلوهاش تروح للباب. شوف تسناو تطلع من تحت. لا نحن نستنوها هنا بعد هي تطلع برك رد بان نعودوا نقدروا لا بوسيبيليتي تاعنا اننا نحن نقدروا نلحقوا حتى ولي لونسور هذوك راهم لونسينا لوبيراسيون كما قلت لنا فو لازم لي لونسور قداش لابورتي تاعهم؟ واحد 100 هكذاك 120 بليز موان يعاونوكم بالتويو شحال لابورتي؟ لا نقدروا احنا كي نكونوا في لا ديسونت نلحقوا حتى ل 1200. وي كي نقدروا نطلعوا نقدروا نديروا 1200 بالرولي نديروا برولونجمون تاع لي ستابليسمون دونك هذا احنا كل ما وشفت ديال تحت لا شايفين كل ما امنا ان شاء الله غدوه الصباح يكونوا لي كونديسيون معنا ملاح برك باش نقدروا واش قلت لي هو كي يكون في الوقت العادي في الوقت العادي اللي ما كانش لي بياماس وانفلونس تاع دي فونفيون وحوايج هادو جينيرالمون حنا ما نقعدوش 24 في الفواي مي كي يكون هادو عندنا هادو اللي يخرجوا علينا هادو اللي بياماس ولا هادو قداش تديروا لاركاج في النهار كي تعود لي كونديسيون نلحقوا حتى الدوس Sifir Lieb s'est rendu par la suite dans les deux établissements hospitaliers de Tahrir et de Djidjel où il s'est enquis de l'état de santé des blessés touchés par les incendies pris en charge au niveau de ces deux structures. Le Premier ministre a également écouté les explications des équipes médicales sur l'état de santé de ces blessés, leur parcours de soins et les moyens hospitaliers mobilisés pour leur prise en charge. Il a insisté sur la nécessité de leur assurer les soins médicaux appropriés et de poursuivre leur suivi médical jusqu'à leur rétablissement. Sifir Lieb a salué les efforts déployés par les personnels médicaux et paramédicaux ainsi que par les différents services de l'État pour prendre en charge les blessés. Il a également mis en avant l'élan de solidarité et d'entraide manifesté par les citoyens dans ces circonstances douloureuses.
Et dans le cadre des missions menées par les différents détachements et unités de l'armée nationale populaire lors des catastrophes naturelles et face aux incendies qui touchent plusieurs wilayas de l'Est du pays, les détachements et unités de l'ANP relevant de la 5e région militaire poursuivent leur intervention intensive sur le terrain, mobilisant l'ensemble de leurs moyens terrestres et aériens. Ces unités contribuent aux opérations d'extinction des feux et apportent leur soutien au service de la protection civile, à la conservation des forêts ainsi qu'aux populations affectées. L'armée nationale populaire a notamment engagé des avions bombardiers d'eau spécialisés BE-200 ainsi que des hélicoptères de type Mi-26 relevant des forces aériennes. Des dizaines de sorties ont été effectuées afin de combattre les foyers d'incendie qui se sont déclarés au sommet des massifs montagneux et dans des zones au relief particulièrement accidentées, difficilement accessibles aux moyens terrestres de lutte contre les incendies. Ces interventions aériennes ont largement contribué à contenir la progression des flammes, à réduire l'étendue des incendies et à circonscrire les foyers. À noter que l'ensemble des unités engagées demeurent en état d'alerte maximale avec une mobilisation permanente 24 heures sur 24 sur le terrain jusqu'à l'extinction des derniers foyers et le retour progressif à la normale dans les zones touchées. La lutte contre les incendies se poursuit dans l'est du pays. Les équipes de la protection civile, appuyées par les éléments de l'ANP et les différents intervenants, restent pleinement mobilisés pour contenir les flammes et protéger les populations. À Djidjel, Guelma, Tarf et Annaba, d'importants moyens sont engagés pour circonscrire les foyers dans des conditions d'intervention particulièrement difficiles. Le point avec Irina Lerari. Malgré des conditions d'intervention particulièrement difficiles, les équipes de la protection civile poursuivent leurs efforts pour venir à bout des incendies qui touchent plusieurs zones de la wilaya de Djidjel. Nos équipes restent mobilisées sur le terrain avec 17 unités opérationnelles et un dispositif mobile. Nous bénéficions également d'un appui aérien et d'importants moyens humains et matériels pour venir à bout des incendies. Dans les structures de santé, les personnes touchées sont prises en charge avec des soins médicaux et un accompagnement psychologique adapté. Toutes les spécialités chirurgicales ont été mobilisées, notamment la chirurgie des brûlures, la chirurgie orthopédique et la chirurgie générale. Des psychologues et des assistants sociaux sont également présents. À Guelma, plusieurs incendies ravageurs ont touché les communes de Nechmaya, Bouati Mahmoud, Hamam el-Baïls et Bouchougouf. D'importants moyens ont été déployés pour maîtriser les foyers et mettre les habitants à l'abri. Face à l'étendue du couvert végétal et aux conditions météorologiques défavorables dans la wilaya d'El Tarf, les éléments de l'ANP, aux côtés des différents intervenants, livrent une véritable course contre la montre pour circonscrire les foyers. Des tranchées coupe-feu ont également été aménagées pour faciliter l'intervention des pompiers et empêcher la progression des flammes. Nos équipes présentes sur place poursuivent leurs interventions pour maîtriser les flammes. La mobilisation se poursuit également sur les autres foyers où les agents sont à pied d'œuvre pour l'extinction des incendies depuis 3 jours. La mobilisation se poursuit également dans les communes de Chorfa et El Alma à Annaba, où 2 incendies ont été maîtrisés. 70% des incendies recensés dans la wilaya ont déjà été éteints. Nos services restent en état d'alerte et de surveillance. Nous intervenons actuellement pour éteindre un incendie dans la zone forestière d'Ouled Atallah, où le feu est sous contrôle grâce notamment à tous les moyens humains et matériels nécessaires mobilisés à cet effet. Les secours restent pleinement mobilisés pour contenir les incendies, protéger les populations et préserver le couvert forestier. La wilaya de Skikda, Béjaïa et Tizi Ouzou figurent également parmi les zones touchées par ces incendies meurtriers. Des populations ont été affectées par ces sinistres alors que les opérations de secours et de prise en charge se poursuivent dans les différentes régions concernées. Amira Sefta. À Skikda, 48 feux ont été enregistrés, dont 25 maîtrisés, alors que plusieurs foyers restent actifs. Forte chaleur, vent violent et relief difficile compliquent l'intervention des secours, mobilisés pour contenir les flammes et protéger les zones habitées. Les incendies étaient très importants et l'opération d'extinction très difficile en raison de la hausse des températures, des vents forts et des accès difficiles. À Tizi Ouzou, plus d'une vingtaine d'incendies ont touché plusieurs communes. Des évacuations préventives ont été effectuées pour mettre la population à l'abri.
Nous avons enregistré le décès de 3 personnes dans la région de Bounou. Les efforts se poursuivent pour lutter contre les incendies malgré les vents forts qui compliquent les interventions. À Béjaïa, plusieurs blessés ont été évacués, certains vers des structures spécialisées à Alger. Les équipes médicales et les cellules de proximité ont été mobilisées pour leur prise en charge. Nous avons pu maîtriser la situation et l'état des patients est stable. Ils ont été pris en charge avec toutes les capacités dont nous disposons. Sur le terrain, la protection civile, services des forêts et autorités locales poursuivent leurs opérations pour surveiller les foyers et empêcher toute reprise. Une mobilisation qui se poursuit avec une priorité, protéger les vies. Il est à noter que les services de la protection civile ont confirmé la poursuite des efforts pour éteindre les incendies en cours. Sur les 174 incendies recensés, 110 ont été éteints jusqu'à minuit. Par ailleurs, des Algériens de différentes wilayas du pays ont exprimé leur grande solidarité et leur profonde compassion envers les familles des victimes et les personnes touchées par les incendies, témoignant ainsi de la solidarité et de la cohésion des Algériens dans de telles circonstances. Nous sommes solidaires avec nos frères. En tant qu'Algériens et musulmans, tout ce qui se passe dans une wilaya de notre pays nous concerne. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et demandons à Dieu de leur accorder sa miséricorde. Nous présentons nos sincères et profondes condoléances à toutes les familles des victimes en priant le Tout-Puissant de les accueillir dans sa vaste miséricorde. Ce sont des citoyens, des enfants, des personnes âgées. Tous sont solidaires les uns des autres. Cette grande solidarité, c'est ça, l'Algérien. Je présente mes sincères condoléances en mon nom et au nom des habitants de la wilaya de Ouergla, aux victimes de tous les incendies qui ont touché l'Est du pays. Que Dieu guérisse les blessés et accorde sa miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Nous sommes profondément touchés par ces incendies et par cette grande catastrophe qui frappe la population. Que Dieu accueille les victimes dans sa miséricorde et guérisse les blessés. Nous espérons que nos frères, particulièrement dans les wilayas côtières qui sont durement touchés, subiront moins de dégâts. Comme on dit, nous devons être unis pour éteindre ces incendies, avec la volonté de Dieu qu'il accorde sa miséricorde à ceux qui ont perdu la vie et qu'il guérisse les blessés. Nous espérons que la situation s'apaisera dans le nord et nous prions Dieu d'alléger leurs souffrances et d'éteindre ces incendies. La solidarité dépasse également les frontières. Depuis l'étranger, les membres de la communauté algérienne suivent avec inquiétude la situation et expriment leur soutien aux populations touchées par les incendies. Un élan de solidarité qui témoigne de l'attachement à l'Algérie. Walid Yousfi. Par ce message, je souhaite apporter toute ma solidarité au peuple algérien. Nous pensons à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Nous pensons à ces maisons qui ont été détruites. Nous pensons à ces enfants peut-être qui sont encore en train de chercher leurs parents. L'émotion dépasse désormais les frontières. Alors que les incendies ont endeuillé plusieurs régions de l'Est du pays, la communauté algérienne établie à l'étranger multiplie les messages de soutien aux familles des victimes et aux populations touchées. Allemagne, Belgique, Canada, Suisse, France, Luxembourg ou encore l'Espagne. Avec tout ce qui se passe, des enfants qui meurent, ça me touche. Et je vous dis tous, je suis solidaire avec vous. En direct de Bruxelles, la situation à 8 novembre adresse ses pensées les plus sincères aux familles des victimes, aux blessés et à toutes les personnes touchées par les violents incendies qui frappent plusieurs régions de notre Algérie. Les voix de la diaspora se rejoignent dans un même élan de solidarité, un soutien qui se veut aussi un message d'espoir et de réconfort pour les familles touchées par les incendies. Même loin de notre pays, nous restons de tout cœur avec l'Algérie. Inch'Allah, Rabbi yaqaddirkum wa Rabbi ya'awadkum, Inch'Allah. La communauté algérienne de Belgique exprime son immense tristesse et sa solidarité avec le peuple algérien et les wilayas touchés par le feu. Solidaridad mit unseren Landsleuten in Algerien. En nombre de la comunidad argelina en España, queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a todas las familias afectadas por los terribles incendios que han sufrido diferentes zonas de Argelia. L'Algérie reste une et indivisible. Et nous serons toujours là pour soutenir notre peuple et notre nation. Tahia al-Jazair. Au-delà des mers et des frontières, une même douleur, une même compassion et un même élan de solidarité.
Les messages continuent d'affluer depuis l'étranger où la communauté algérienne suit de très près la situation qui prévaut dans les wilayas touchés par les incendies de forêt et exprime son soutien aux sinistrés. On écoute. C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre ce qui se passe en Algérie. Face aux incendies qui ravagent actuellement notre cher pays, toutes nos pensées vont aux familles touchées et à celles et ceux qui ont perdu leurs proches. Je sais que ces incendies vont nous laisser des traces indélébiles, mais je suis sûr que la solidarité qu'on connaît et qu'on va connaître ces prochains jours, elle aussi laissera des traces, et c'est ça que je veux retenir. Je sais que le peuple algérien est un peuple fort, un peuple qui se relève. Alors, courage, courage pour la suite, et merci aux citoyens et aux services qui sont intervenus pour essayer de mettre un terme à ces incendies. Ce sont des événements qui sont horribles, qui nous ont profondément blessés et qui nous touchent aussi personnellement, surtout que c'est pas la première fois que ce genre d'incendie arrive. À Bijaya, à Djidjel, et même pas loin de chez nous, on habite en Algérie, pas loin de Tejnent. Envoyer un message de soutien et solidarité aux victimes des incendies qui ont eu lieu ces derniers temps en Algérie, et puis j'espère qu'il y aura un maximum de solidarité de la communauté algérienne à l'étranger et surtout en France. C'est avec tristesse que je viens de voir les images des incendies en Algérie et je voudrais dire tout mon soutien au peuple algérien, à mes frères en Algérie. Je voudrais également présenter mes sincères condoléances aux familles dont certains, leurs enfants, leurs frères ou leurs pères ont péri dans ces incendies. Aujourd'hui, notre pays, l'Algérie, est meurtri par ces terribles incendies qui ont commis une catastrophe naturelle et humanitaire. Donc nous sommes vraiment en deuil et nous partageons la souffrance de notre peuple. Notre solidarité, notre soutien au peuple algérien et surtout dans les régions où ils sont frappés par ce drame. Nous saluons avec respect le courage des habitants, des bénévoles, des pompiers, des forces de secours et toutes les personnes mobilisées sur le terrain afin de lutter contre les flammes et protéger les populations. Je viens d'apprendre ce qui se passe en Algérie. Sincèrement, ma pensée première va aux familles des défunts. Inch'Allah, que Dieu leur accorde le paradis. C'est difficile, c'est des épreuves, sincèrement. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma famille. Restons solidaires et unis dans cette douloureuse épreuve. L'Algérie a toujours su faire preuve de courage dans les moments les plus difficiles. Qu'Allah accueille nos défunts, qu'Allah donne la force à toutes ces familles. Nous sommes solidaires et de tout cœur avec vous. Nous souhaitons vraiment vous apporter notre concours et vous adresser nos pensées affectueuses depuis la France, où nous pensons très fort à vous. L'Algérie se relèvera et j'espère qu'elle trouvera les ressources pour combattre ces incendies et mettre à l'abri la population. J'apporte vraiment tout le témoignage, tout mon soutien à l'Algérie et à son peuple en cette période de deuil national. Sur la toile, une véritable chaîne de solidarité s'est déployée en quelques heures. Appel à la collecte d'eau, de médicaments, hébergement proactif ou message de soutien aux sinistrés et aux pompiers. Les réseaux sociaux sont devenus le cœur battant de la mobilisation citoyenne face à cette tragédie. Kherdin Khaldoun. Des blessés. En quelques heures, les réseaux sociaux se transforment en véritable chaîne citoyenne d'information, d'alerte et de solidarité. Derrière chaque image, il y a une inquiétude et surtout la volonté de ne laisser personne seul face au danger. Les flammes se sont propagées d'une wilaya à une autre. Mais hier, une autre chose s'est propagée aussi. La solidarité. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention.